Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler du dossier juridique à laquelle je représente un client au tribunal judiciaire dans notre secteur, à Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère, contre Pôle emploi, parce que Pôle emploi lui réclame des indemnités suite à un manque de communication pour qu'il parte bien dans les temps à la retraite. Alors, je vais vous faire comme si j'étais au tribunal. Intervention contre Pôle emploi. Rendez-vous au tribunal judiciaire à Bourgoin-Jallieu demain à 9h. Donc on va passer devant un juge, il y aura Pôle emploi avec son avocat et nous on n'a pas besoin d'avocat, l'avocate c'est moi. Alors, monsieur était au chômage jusqu'au 30 septembre 2023. En avril 2023, il demande sa retraite le 1er octobre 2023. On est bon? Pôle emploi lui reproche d'être parti trop tard au lieu du 1er janvier 2023. Sauf qu'il y a un problème de communication. Monsieur n'a pas eu de convocation de Pôle emploi pour l'accompagner dans ses démarches de départ à la retraite et avertissement pour fin d'indemnité à compter du 31/12/2022. Bon, Pôle emploi a communiqué avec lui dès mars 2023 pour avertir qu'ils ont reçu un courrier de la CARSAT l'avertissant qu'il va partir à la retraite avec 166 trimestres, soit un taux plein à 67 ans. Pôle emploi lui réclame alors un trop perçu d'une certaine somme de janvier à septembre 2023, puisqu'il part au 1er octobre 2023. Sauf que, attention, il ne peut pas être à 0 € avant de partir à sa retraite. Donc, il se doit d'obtenir 3 trimestres de plus avant de partir à la date qu'il souhaite. Sauf qu'il a choisi octobre 2023. Vous allez comprendre pourquoi plus loin. La CARSAT, suite à des échanges, m'ont confirmé qu'il était à jour, que la notification, le dossier est bien reçu, notification validée, il part au 1er octobre 2023, mais que ce n'est pas possible de faire une rétroactive en janvier 2023 car c'est trop loin. Pourquoi janvier 2023? Vous allez comprendre plus loin. Donc, pendant tout le pointage et le montage du dossier, j'ai fait un tableau où on voit la CARSAT, Agicarco et Pôle emploi. Donc les échanges de tout le monde. Alors, CARSAT et Agicarco, la complémentaire, on voit que le dossier a été monté en avril 2023. Validation en juin avec des justificatifs complémentaires. Mise à la retraite au 1er octobre, tout va bien, paiement provisoire jusqu'à qu'il y ait une mise à jour. Mais seulement pour l'emploi, vous allez voir ce qui se passe. Écoutez bien. 6 octobre 2022, il a un entretien individuel avec Pôle emploi. Octobre 2022. 30 mars 2023, il reçoit un courrier. Vous allez avoir 67 ans, trimestre plein, pensez à déposer votre dossier de retraite. Avril 2023, il reçoit des attestations d'indemnité. Mai 2023, relevé de situation, les fameux papiers de paiement. Juin 2023, une attestation d'indemnité par la caisse de retraite a été envoyée à Pôle emploi. Ça commence à bousculer. Septembre 2023, pareil, des courriers. Octobre 2023, 2 octobre, cessation d'indemnité de la retraite. Non, cessation d'indemnité de Pôle emploi, car il part à la retraite. Pourquoi tu arrêtes les indemnités le 2 octobre, alors qu'il est déjà parti à la retraite? Normalement, on cesse au 30 septembre 2023. Novembre 2023, demande de notification, retraite, les calculs de la CARSAT. Novembre, pareil. En novembre 2023, encore il reçoit une cessation de Pôle emploi. Ok, donc c'est un peu trop tard, il est déjà à la retraite. Rendez-vous à Pôle emploi, 28 novembre 2023, vous avez un trop perçu. Et fin novembre 2023, vous devez le trop perçu. Sauf que tout ça, moi je m'en mêle. À partir de novembre, j'écris à Pôle emploi qui lui dit, qui me dit en gros, on n'a pas à vous contacter, c'est à monsieur. L'intelligence, c'est que je me mets sur son espace personnel, j'écris en doublon. Il reçoit, on lui dit, vous avez reçu des indemnités par la caisse de retraite, vous devez de l'argent à Pôle emploi de janvier à septembre 2023, sauf que non, hors de question. Pourquoi? Parce que la personne, s'il devait partir en janvier 2023 à la retraite, il aurait fallu monter le dossier à partir de avril 2022. Donc c'est pas en fin 2022 que Pôle emploi va dire
faut partir, donc un entretien individuel, et en avril 2023, vous devez partir à la retraite, alors qu'en vrai, 1 an en arrière, pour partir en janvier 2023, il aurait dû déjà monter le dossier au printemps en 2022 pour faire les choses bien et partir au 1er janvier. Sachant que Pôle emploi sont en tort, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au tribunal de demain, nous allons affirmer que mauvaise communication, désaccord, rien n'a été fait dans les temps correctement. Il a fait la demande à la retraite suite à Pôle emploi qui dit « Pensez partir à la retraite ?» en avril 2023. Et résultat, donc Pôle emploi, on va demander des indemnités pour tout ça, pour que suite à tous les problèmes qu'il a fait, c'est ce que je vais présenter au tribunal. Pôle emploi est en désaccord. Sur ce, je vous donnerai les suites, tout ça, demain. Bonne soirée!